Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un petit trail de prépa, le Saint-Just Trail. Pour cette course, je suis à Saint-Julien, à quelques kilomètres de Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône, et plus précisément dans le Beaufortin. Donc niveau topographie, on est au nord-est du Massif central, on va dire. C'est la 5e édition de cette course qui est organisée par une asso nommée les Raisins du Trail. Et cette année, les parcours ont évolué puisqu'on passe de 6, 14 et 26 km à 10 km pour la course appelée Le Pau, 18 km pour le Magnum et 36 km pour le Tonneau. Donc de jolis noms, hein, d'autant plus qu'ils seront accompagnés d'une épreuve de marche nordique de 10 km intitulée le Cubi et d'une course enfant. Pour ma part, je partirai sur les 36 km et 2100 D+ annoncés du Tonneau. Donc on est un peu plus de 130 participants je crois, sans compter ceux qui participent à la formule duo et qui donc doivent rester ensemble toute la course. Alors après à voir si on les atteint, mais 2100 D+ pour 36 km, ça fait pas mal niveau rapport distance dénivelé. Et ça sera j'espère une bonne prépa pour mes prochains trails, donc le trail Nivolet-Revard dans 2 semaines, et qui sera lui-même un trail de prépa pour l'Ultra Trail du Saint-Jacques début juin. Le départ est à 7h30, pour une fois je suis bien en avance, il est 6h30, donc je vais tranquillement aller au retrait des Dossards et puis je vous reprends après. Voilà, Dossard numéro 46 pour aujourd'hui. On a aussi eu quelques petits goodies hein, comme toujours sur ce type de trail. Sinon, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas hyper nombreux sur la course, mais bon, je pense qu'il y aura quand même quelques coureurs de très bon niveau, puisque cette course fait partie du TTB, le Trail Tour Beaujolais. Donc c'est une sorte de challenge sur l'année avec 7-8 courses à courir tout au long de l'année, soit sur le format court, soit sur le format un petit peu plus long. Et donc forcément ça doit ramener un petit peu de niveau sur cette course. Je participe absolument pas à ce challenge, donc pour moi l'objectif ça va être simplement de faire une course maîtrisée et aboutie pour essayer de boucler une grosse semaine d'entraînement et en essayant de pas blesser mes chevilles que je mets si souvent à mal. Bon, assez parlé, en plus comme vous l'entendez il y a pas mal de bruit, c'est très sympa mais il y a pas mal de bruit. Donc je vous retrouve dans quelques minutes pour le départ et je vous laisse en attendant avec 5 minutes au sujet de la semaine européenne de la vaccination et de la vaccination HPV. Et oui, on change un peu aujourd'hui, on parle pas écologie mais santé. Au moment où je tourne cette vidéo, la semaine prochaine a lieu la semaine européenne de la vaccination qui a été créée en 2005 par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, afin de prendre un temps au niveau international pour parler de la vaccination et de ses enjeux. Donc aujourd'hui, ça a lieu dans plus de 200 pays à travers le monde. Et moi, de par mon métier et mon intérêt pour la santé publique, c'est vrai que je suis particulièrement attaché à cet événement qui a lieu chaque année. Et donc là, c'est vraiment l'occasion idéale pour vous en parler. Alors la vaccination, en plus d'être un sujet risqué qui prête à de nombreux pseudo-débats parfois houleux, c'est très large et assez complexe en réalité, il y a de nombreux vaccins. Et pour ma part, j'ai choisi de vous parler de la vaccination HPV, c'est-à-dire contre les infections à papillomavirus humain. Aujourd'hui, il y a plusieurs vaccinations pour lesquelles les objectifs de couverture vaccinale ne sont pas atteints en France, ce qui mène à des épidémies, des hospitalisations et des décès évitables. Je pense notamment à la vaccination grippe, en particulier chez les personnes âgées, ou encore à la rougeole, avec une recrudescence du nombre d'épidémies de rougeole depuis 2017, particulièrement en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais c'est aussi le cas pour la vaccination HPV, avec des couvertures vaccinales qui sont très largement insuffisantes en France. Mais bon, ça j'y reviendrai tout à l'heure. Pour faire simple, le papillomavirus humain est comme son nom l'indique un virus, il existe sous différentes formes, environ 200 à ce que l'on sait aujourd'hui, et il entraîne chez l'être humain des infections qui sont la plupart du temps asymptomatiques.
Dans la majorité des cas, le virus est éliminé naturellement par l'organisme, sans même qu'on sache qu'on a été infecté. Mais dans certains cas, environ 10% des infections, le virus persiste et entraîne des pathologies plus ou moins graves. Je vous ai mis ici une pyramide très utilisée par ceux qui travaillent et sensibilisent à ce sujet et qui résume ces pathologies provoquées par le virus HPV. Et comme vous pouvez le voir, celles-ci peuvent être particulièrement graves, avec environ 3000 cancers du col de l'utérus chez la femme chaque année en France, des cancers du pénis, de l'anus, du vagin, de la vulve, ou encore des cancers ERL, donc tout ce qui touche au nez, à la gorge et aux oreilles, quoi. À cela s'ajoutent des lésions précancéreuses au niveau de ces organes qui pourront par la suite évoluer en cancer. Elles sont particulièrement nombreuses au niveau du col de l'utérus. Et enfin, même si c'est un peu moins grave, cette infection à HPV peut causer l'apparition de condylomes ou de verrues génitales, anogénitales, et beaucoup de personnes sont touchées chaque année en France. Niveau transmission du virus, celle-ci s'effectue principalement par voie sexuelle. Quelque chose d'important à préciser est que ce virus est responsable de 100% des cancers du col de l'utérus. Cancer qui, je le rappelle, touche chaque année 3000 femmes en France et en tue plus d'1 millier parmi elles. Pour bien me faire comprendre et au risque de me répéter, les femmes ne peuvent choper ce cancer que via ce virus. Alors je vous ai dit qu'il y avait environ 200 sous-types d'HPV, et bien en Europe, la très grande majorité des pathologies que je viens de citer sont provoquées par seulement quelques sous-types. Et devinez quoi, il existe un vaccin qui protège contre ces principaux sous-types. Ce vaccin, c'est le Gardasil, il contient 9 valences et chacune d'elles protège contre l'un de ces sous-types. Pour être le plus efficace possible, celui-ci doit être administré en 2 doses à 6 mois d'intervalle chez les filles et les garçons qui ont entre 11 et 14 ans. Pour ceux qui ont raté le coche, un rattrapage existe jusqu'à 19 ans et même jusqu'à 26 ans pour les hommes ayant eu des relations sexuelles avec un ou plusieurs autres hommes. Malheureusement, en France, les couvertures vaccinales sont très faibles, avec en 2018 seulement environ 25% des filles de 16 ans qui étaient vaccinées et moins de 6% des garçons. Ça a un peu augmenté depuis, mais on reste très en retard et largement en dessous de nos voisins européens, qui sont pour la plupart au-dessus de 50% de couverture vaccinale et même au-dessus de 75% pour les 11 pays les plus avancés. Et pour un pays comme le nôtre, qui a toujours été très fier de son système de santé, ça fait un peu mal quand même. Mais bon, ça confirme qu'on est beaucoup trop axé sur le curatif et pas assez sur le préventif. Bon, après, pourquoi est-ce que les couvertures vaccinales sont si basses pour ce vaccin? Il y a probablement plein de raisons et je suis pas omniscient, mais même si le français est historiquement particulièrement hésitant et défiant vis-à-vis de la vaccination dans son ensemble, je pense que pour ce vaccin spécifique, il y a eu un gros problème de communication et de sensibilisation à tous les niveaux, que ce soit au niveau du gouvernement jusqu'aux professionnels de santé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est actuellement en train d'essayer de rectifier le tir. Et voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Je rentrerai pas plus dans le détail aujourd'hui. Si vous appartenez aux catégories d'âge que j'ai citées et que vous n'êtes pas vacciné, ou si vous avez un enfant de cet âge-là non vacciné, je vous conseille évidemment de vous rapprocher de votre médecin pour en discuter avec lui. Le vaccin est remboursé à 65% par la sécurité sociale et le reste est pris en charge par les complémentaires privés ou publics. Et puis après, la vaccination en elle-même, moi non plus je suis pas fan. On n'est jamais heureux d'aller se faire piquer. Mais c'est très rapide et ça permet de protéger de graves problèmes, quoi. Faut se rendre compte qu'avec une couverture vaccinale très élevée, on pourrait presque faire disparaître le cancer du col de l'utérus chez la femme. Bon, pas totalement, parce que le vaccin ne protège pas contre tous les sous-types qui provoquent ce cancer, d'où l'intérêt de continuer à faire un audit de contrôle tous les 3 ans pour les femmes, mais quand même. Voilà pour la vaccination HPV, je vous mets toutes les sources que j'ai utilisées en description, ainsi que des liens vers des sites spécialisés sur la thématique de la vaccination. Et je vous rajoute aussi des liens vers des organismes d'intérêt qui travaillent sur ce sujet, comme la Ligue contre le cancer. Je suis conscient qu'il y en aura forcément parmi vous qui sont réfractaires à la vaccination, et honnêtement, c'est votre droit. Mais ayant la chance de maîtriser un petit peu le sujet, je peux que vous conseiller de consulter quand même ces sites que je viens de citer. Ils sont très bien faits et ils répondent à pas mal de questions ou d'idées reçues sur la vaccination. Et pour finir, je suis évidemment également disponible en commentaire si vous avez des questions ou des remarques. Pour lui donner votre année de naissance, c'est surtout ça. Le temps que vous sortez les téléphones, le parcours effectivement, elle est là, Tiffany Franck, Tiffany, qui est en tête aussi du classement féminin. Ah, c'est pour ça, c'est une raison, c'est pour ça. Nico là aussi, c'est bon pour le...
1 km et je suis en tête de course. Ça m'étonne beaucoup, donc bon. Bon, 2,5 km. Je me suis calmé un peu parce que je suis juste derrière le groupe de tête là. Et c'est probablement un signe que je suis parti trop vite. Il y a quand même 38 km, 36-38. Je veux pas exploser quoi. Ouh, la belle montée. Ah ouais, je m'attendais pas à celle-là dès le début. T'es courte mais vraiment très pentue quoi. C'est bon en face. Bonjour. Merci. Allez, bon courage. Merci. Allez, 6 km en 35 minutes et 370 D+. J'ai reculé un peu là, je suis entre la 10e et la 15e place. Ça me va mieux. Je me sens plus à ma place. Et la brume qui est en train de se lever. Et ça fait vraiment des très beaux paysages. Avec le soleil qui monte dans le ciel. C'est sympa. On est arrivé en sous-bois là. C'est bien, c'est varié au niveau du paysage, des montées, ça relance sans arrêt. Ah, on est en haut de cette première grosse montée. Et ben avec les dernières courses que j'ai fait, les entraînements avec moins de D+, j'ai perdu du niveau dans le dénivelé positif. Les côtes très raides comme ça, c'est vrai que je m'entraîne rarement. À Lyon c'est compliqué, à Lyon tout se court quoi. Donc j'ai plus l'habitude de marcher en trail. Et c'est toujours des moments où, enfin là aujourd'hui, c'est vraiment là où je vois que j'ai un moins bon niveau que les autres quoi. Moi évidemment je suis toujours pas une flèche en descente.
Bon, j'en ai encore fait une en descente à pleine balle. J'ai cru que je m'étais trompé de chemin et j'ai commencé à remonter, à rebrousser chemin, alors que finalement pas du tout. Je deviens parano à cause des erreurs que j'ai fait par le passé. Ah bon, c'est rien du tout, hein. J'ai perdu moins d'1 minute. On vient de se faire une vraiment descente hyper raide, très boueuse à travers les bois, passant sous des troncs d'arbres et tout. Ah, je me suis à moitié retourné un doigt. On verra ça à l'arrivée. J'ai pas précisé, mais un point d'eau km 16, ravito 21 et 28. On est arrivé en haut d'une autre belle montée, on redescend et je confirme, ouais, aujourd'hui j'ai pas de jambes dans les montées. En même temps c'est normal, là, j'enchaîne les grosses semaines d'entraînement. Je vais être autour de, avec ce trail, autour de 110-115 bornes cette semaine, sans compter le D+. Donc c'est normal que les jambes soient fatiguées et c'est ce que je viens chercher avec ce trail pour mettre de la charge, du volume dans l'optique de l'Ultra Trail du Saint-Jacques. Et tant pis si ça fait que je suis pas hyper bien glacé sur ce trail. L'objectif c'est le Saint-Jacques. Je me suis encore planté. Ça va pas m'aider à faire un bon temps et un bon classement, ça. Encore au moins 1 minute de perdu. Et 16 km 36, je viens de passer le point d'eau. J'ai juste pris 1 ou 2 verres de coca pour essayer de redynamiser un peu tout ça. Je passe pas une mauvaise course, mais je me sens vraiment pas à mon niveau dans les montées, comme je l'ai déjà dit. J'aimerais bien que les jambes se décrispent un peu. On a passé la moitié du D+. On est à 1063 là. Légèrement boueux ici. J'ai les chaussures qui font 10 000 kg après ça. Les montées sur ce trail, elles rigolent vraiment pas. C'est des putains de murs. Allez, j'ai passé le 19e kilomètre. Si on se base sur 38 bornes, j'ai passé la moitié. Ça va légèrement mieux. J'ai trouvé mon rythme. Maintenant on continue.
Allez, premier vrai ravito. Allez, j'ai pris le temps de m'arrêter 2-3 minutes pour tout recharger à fond, histoire de plus m'arrêter d'ici la fin. Ouais, c'est exigeant hein, comme parcours quand même. Des relances sans arrêt, pratiquement tout qui se court sauf des bons gros coups de cul quoi. Mais c'est très sympa. Et là où cette course est très différente de beaucoup de petits trails que j'ai pu faire aussi, c'est qu'il y a énormément de passages en sous-bois, même pas vraiment sur des chemins parfois, ou alors sur des singles très sympas. On est sur du vrai trail quoi, pas sur des routes de 4x4 quoi. T'as vu, je ne vais pas mentir. C'est des vraies bonnes descentes. Au milieu de la forêt quoi. Et ça remonte tout aussi sec juste derrière. En fait, j'ai compris, hein, je suis tout simplement pas bon dans le dénivelé très pentu, qu'il soit positif ou négatif. Tout simplement parce que je m'entraîne jamais sur ça, ou presque jamais. Là, sur les pentes jusqu'à 10%, je sens que je suis plus solide sur mes jambes, que ça se passe bien, je loupe du monde. Et dès que c'est pentu, il y a les bâtonneurs qui me doublent. Et pareil dans les descentes, très à l'aise quand c'est pas trop technique sur des pentes relativement modérées. Et dès que c'est trop pentu, très technique, ça devient un peu catastrophique quoi. Au moins je sais quoi travailler, mais le problème c'est que c'est difficile à Lyon quoi, à part les week-ends. Enfin bon, il reste 10-12 bornes et normalement à peu près 400 des plus. Allez, troisième et dernier ravito. Alors mea culpa, mais sur cette course je me suis pas renseigné sur les endroits où on passait, donc je peux pas vous dire ce que c'est que cette chapelle. Je vous le mettrai en dessous hein. Allez, je crois que maintenant il reste quasiment que de la descente jusqu'à l'arrivée.
suis pas spécialiste, mais je crois qu'on est au milieu des vignes. Allez, 33,85. Je crois qu'on est dans la dernière petite remontée. Ça se court là. Même si c'est dur. Je reconnais, on est parti par là tout à l'heure au tout début. Merci. Et après, droite et gauche. Droite et gauche. Droite et gauche. Cette heure-ci, je sais plus où elles sont, ma droite et ma gauche. Moi, je fais une belle fin de course, je suis content. J'ai redoublé beaucoup de monde. Ah, beaucoup de monde, une dizaine de personnes quoi. Je crois que cette fois-ci j'en ai fini avec le début. J'ai bien envoyé là à la fin. J'ai tout couru. Merci. Ah, ils nous ont mis une dernière montée redescente à la toute fin, bien raide, bien boueuse. Il y a un coureur quoi. C'est la fin. Merci. Pour les habitués, et pour vous dire que c'est un parcours exigeant qui a été proposé aux coureurs aujourd'hui. Parcours que vient de terminer Alexandre Dossard 46, Maxime. Bon, je suis arrivé il y a 20-25 minutes. Je vous fais un petit débrief avant d'aller manger un bout et d'attendre les personnes avec qui je suis venu. Une course, ça change des petits trails que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'était vraiment, comme je disais pendant la course, du trail pur à travers les forêts, dans les champs, des montées raides, des descentes raides avec des cailloux, de la boue. C'était dur à courir. Enfin, il y avait des endroits où on ne pouvait pas courir quoi. Vraiment c'était très raide, alors qu'il y a des trails où on peut tout courir. Là c'était pas le cas. Donc très cool, ça change et c'est une bonne expérience je trouve. Après pour ma performance, je sais pas trop quoi en penser. Je suis content, hein. J'ai mis donc un peu plus de 4 heures, 4h06 je crois. Je termine 21e sur à peu près 130 donc. Mais bon, c'est difficile de jauger si c'est un bon résultat ou pas par rapport à mon niveau normal, j'ai envie de dire. Parce que j'arrive en étant fatigué, donc forcément c'est un petit peu moins bien que ce que ça aurait pu être. J'ai eu des sensations assez mauvaises, voire très mauvaises sur le début de course, entre le 16e et le 21e je dirais. Après ça allait beaucoup mieux. Donc comme j'ai dit pendant la course, c'était aussi l'objectif de mettre une grosse charge, de faire du volume, que ce soit difficile pour habituer le corps à souffrir, hein, tout simplement en vue des ultras. Donc je suis content, mais je me rends pas compte de si la performance est bien par rapport à mon niveau, par rapport au niveau que je peux avoir. Après voilà, je regarderai grâce aux indices sur B-Trail ou sur ITRA. J'aime bien regarder un petit peu par rapport à ça pour voir où ça me place par rapport à moi-même et pas par rapport aux autres. Comme je le disais, il y avait du niveau hein, quand même. Je crois que les premiers terminent à peu près 40 minutes devant moi. Le premier en tout cas. Donc ça confirme aussi que je suis parti peut-être trop vite hein, au début. Au bout d'un kilomètre, j'étais en tête avec les premiers. Mais bon, c'était quasiment plat et je sais pas, peut-être le fait d'avoir fait des marathons et du plat récemment, je me suis un peu emballé. Mais bon, les montées raides m'ont bien calmé. L'orga, les bénévoles, c'était très bien, il n'y a rien à redire, hein, toujours très sympa. Donc je vous conseille ce trail si vous avez envie de venir. Moi pour ma part, je vais aller me reposer un peu.
Trail du Nivolet-Revard dans 2 semaines, comme je disais. Là aussi, ça va monter très très sec avec 1 ou 2 KV au milieu de la course. Et puis après, début juin, l'Ultra Trail du Saint-Jacques, qui est donc le vrai objectif de l'année pour essayer d'aller chercher des Running Stones pour, pourquoi pas, un UTMB ou une CCC, un de ces 4. Là où je suis content aussi, je me suis pas fait mal et j'ai pas eu de sensation de tendinite, vous savez, comme j'ai eu sur certaines courses récemment ou après mon marathon. Donc ça, je suis satisfait de ça aussi. Bon, comme à mon habitude, je parle trop. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Donc dans 2-3 semaines, la vidéo du Nivolet-Revard. Et puis à bientôt, peut-être sur les sentiers.